Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Ceci n'est pas un polar de Patrick Gazé, sorti en DVD chez K-Film Amérique le 10 février 2015 et mettant en vedette Roy Dupuis et Christine Beaulieu. Un chauffeur de taxi blasé dans la cinquantaine fait la rencontre d'une jeune cliente troublée avec qui il se liera. Il sera déchiré entre sa volonté de découvrir le lourd secret que la jeune femme, qui semble impliquée dans une affaire criminelle, lui cache, et continuer cette relation qui lui redonne enfin le goût de vivre. Patrick Gazé signe ici son premier long-métrage, épreuve difficile dans le devenir d'un réalisateur. Pourtant, ce film est la preuve que l'on peut commencer en grand avec un film original, profond, bien fait et qui percute juste de la bonne manière. Le scénario est non seulement très original, mais empreint d'une vérité qui nous laisse penser que tout le film pourrait effectivement faire partie de la vie réelle. On entremêle les valeurs, les bons et les mauvais côtés des personnages, et on étend leur monde au-delà de ce que l'on peut voir à l'écran. Les personnages sont complexes, profonds, et on ne considère pas nécessaire de nous expliquer de fond en comble ce que les personnages sont. Procédé qui résulte souvent à faire des personnages unilatéraux, par manque de temps, dans le film. Ici, on nous expose la vie de ces personnages, et certains éléments pourront nous sembler surprenants, sans que cela ne soit incohérent. Comme dans une conversation avec une personne que l'on connaît peu et qui nous affirme quelque chose de surprenant sur lui. Roy Dupuis, que l'on aurait critiqué pour performer souvent le même personnage, trouve ici entièrement chaussure à son pied, comme si le personnage s'était adapté à l'acteur plutôt que l'acteur au personnage. Il en va de même pour Gilda Roy, qui n'est pas un grand acteur et qui semble toujours tourner autour de son personnage de Beta dans Kilomètre-heure, personnage qui fonctionne parfaitement avec le film. Le film est aussi parsemé de petits détails intéressants et d'autres pas nécessairement énoncés de manière évidente. Le fils danseur nu, la chatte jalouse de la nouvelle flamme, le café comme drogue omniprésente, le film se déroule devant nous, en nous laissant voir qu'il est formé de couches qu'un deuxième ou troisième visionnement pourront révéler. Le film est présenté en format d'image 2.35, en français seulement avec les sous-titres en anglais, et l'encodage pour malentendants français. Dans les suppléments, on retrouve des scènes retirées, la bande-annonce du film et le court-métrage Mon nom est Victor Gazon de Patrick Gazé. En conclusion, je dirais que si nous n'avons pas affaire à un chef-d'œuvre cinématographique, il s'agit néanmoins d'un excellent premier film qui vient brasser notre conception du film policier, mais aussi poser des questions profondes sur notre manière d'écrire des scénarios et de créer des personnages. Un film qui ne considère pas ses spectateurs comme des imbéciles à qui il faut tout expliquer dans une narration le plus linéaire possible, dans tous les genres, il faudrait s'inspirer de cette manière de faire un film. C'était Michel, je vous remercie et bon visionnement.